Bonjour, je suis Chloé du blog Lunation Couture et aujourd'hui je vais répondre aux questions du tag tricot. Donc c'est Sylvie de la chaîne Une vie tout simple qui m'a taguée. Merci Sylvie, ça m'a vraiment fait très plaisir que tu penses à moi. Du coup, pour le coup, j'ai mes petites questions. J'ai également la pile des pulls que j'ai pu me faire depuis un certain nombre d'années. Et c'est parti. Alors, première question, le tricot, pourquoi, comment as-tu commencé? En fait, depuis que je suis toute petite, tous les samedis, on va avec ma famille voir ma grand-mère. Et quand j'étais petite, ma grand-mère tricotait tout le temps. Malheureusement, aujourd'hui, elle peut plus parce que elle a mal aux doigts. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu parce que moi, je commence aussi à sentir des petites douleurs au bout des doigts. Donc je me dis, la génétique est contre moi, c'est triste. Et du coup, quand j'étais petite, pour revenir à l'histoire originale, je demandais toujours à mamie qu'elle m'apprenne à tricoter. Et à chaque fois, elle me répondra quand tu seras plus grande. Et du coup, en fait, le plus grand, c'était 8 ans. Donc, quand j'ai eu 8 ans, je suis allée voir mamie et elle m'a appris à tricoter. Je sais pas du coup pourquoi je m'y suis mis. Je pense que je voyais mamie faire, que ça avait l'air bien et que j'ai eu envie d'essayer. Ou peut-être parce que j'avais envie de faire comme les grandes personnes. Ou finalement créer du lien avec elles. Après, ça date d'il y a tellement longtemps que je ne sais pas du tout pourquoi. Mais toujours est-il que j'ai pas vraiment arrêté et que j'ai continué pendant tout ce temps. 2. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Aujourd'hui, c'est plutôt une manière de faire passer le temps. C'est quelque chose qui me plaît, mais c'est vrai que j'ai du mal à rester à rien faire. Si je m'allonge, m'allonger, si je m'assois devant la télé et que j'ai rien à faire, il est probable que je m'endors. Donc autant s'asseoir avec un tricot. Comme ça, au moins, je verrai le film jusqu'au bout. Mais après, il y a aussi l'autosatisfaction d'arriver à faire quelque chose de ses 10 petits doigts et quand on tricote, finalement, on part de rien, on part d'un fil. Pour le coup, je trouve ça plus grandiose, entre guillemets, que la couture, parce que la couture, on a déjà le tissu qui est tout fait. Nous, on fait, entre guillemets, le tissu pour ensuite faire le vêtement. Et je trouve ça assez magique. Et du coup, j'ai plein de pulls que mes copines n'ont pas et que je ne trouverai plus en magasin. Donc c'est assez chouette comme idée. 3. Ton premier ouvrage. Ma grand-mère m'avait commencé par me faire faire une écharpe pour ma poupée que je n'ai pas ici donc je peux pas vous montrer, mais elle était rouge. Elle m'avait monté 20 mailles et puis au fur et à mesure il y a eu des augmentations donc ça ressemblait plus à un triangle qu'autre chose. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est passé aujourd'hui, c'est dommage. Après cette écharpe, j'ai fait d'autres kilomètres d'écharpe puis des petits pulls pour mes poupées. Et après, je me suis fait un pull donc, que j'ai ici et je le mets encore. Donc c'est pour dire, il est pas trop mal. Donc voilà, ça c'est le premier pull que je me suis fait toute seule. Avec des paillettes aux manches. En fait, c'est un Moselle Fielder qui était dans un magazine, ça devait être Avantage ou Marie Claire, je pense plutôt Avantage. Et quand je me suis décidée à le faire, la laine n'existait plus en magasin. Donc la vendeuse nous avait conseillé d'en prendre une autre, c'est du fil bambou de chez Fildar. Et elle a mal calculé et du coup je me suis retrouvée avec beaucoup trop de laine. Que les 3 pelotes qui me restaient, j'en ai rien fait pendant des années et puis là ça m'a pris soudainement. Je vous en parlais dans mon dernier podcast et je me suis fait un snood. J'ai mis du fil pailleté pour que ça soit plus joli. Mais pour revenir au premier pull, donc il est vraiment très très large. Je nage un peu dedans, après c'est un côté loose et il est très court aussi. Après moi ça me dérange pas plus que ça et puis c'est moi qui l'ai fait donc c'est pas grave quoi. Les gens ils m'ont jamais rien dit là-dessus et puis de toute façon s'ils disaient quelque chose, ce serait pas très très grave non plus. Donc voilà. 4. Une vraie séance tricot, où, quand, comment et combien de temps? Pendant un moment ça a été du coup le samedi chez mamie, avec mamie en train de tricoter à côté. Maintenant ça reste assez vrai. Quand je suis chez ma grand-mère, j'aime bien emmener mon tricot quand j'ai un truc en cours parce que on parle en famille, c'est tranquille, il y a une bonne ambiance, c'est pas prise de tête. Puis ils sont habitués à me voir en train de tricoter donc c'est un peu une habitude. Sinon c'est vrai que c'est devant la télé. Soit quand je suis chez mes parents, soit quand je suis chez toute seule. Enfin, quand je suis chez moi et toute seule. Quand c'est avec des gens que je connais pas trop, je le fais pas.
Donc j'évite de le faire. Je l'ai fait des fois avec mon copain, mais c'est pas arrivé très régulièrement. C'est pas que le regard des autres me dérange, mais c'est vrai que quand les gens sont pas habitués, et puis quand on regarde un film, ils aiment bien être dans le noir, et puis moi pour tricoter, il me faut de la lumière, donc c'est un peu gênant. Donc ouais, c'est ça. Donc soit chez ma grand-mère, soit devant un film, ou maintenant devant des MOOC, parce que le temps que les vidéos chargent et qui est... Enfin ouais, c'est ça, c'est pendant le MOOC en fait, pendant que la personne, que je regarde la vidéo, et je me mets à tricoter comme ça, ça fait passer le temps et puis ça permet de se concentrer un peu sur autre chose en même temps, donc on est plus attentif. Ça paraît bizarre comme ça, mais pareil que quand on veut apprendre quelque chose, il faut toujours faire un deuxième truc en même temps pour permettre à son cerveau de se centrer vraiment sur la chose importante. 5. Et sinon dans la vraie vie, ça se passe comment? Bah comme ça. Là-dessus rien à dire. C'est la même chose. Après niveau horaire, enfin franchement il n'y a pas généralement... ouais j'ai oublié de le dire pour la question précédente, mais ouais 1 ou 2 heures. Enfin le temps d'un film, généralement c'est ça. Ou... Enfin j'ai pas de temps préféré pour tricoter. Si je dois faire qu'un rang, bah je ferai qu'un rang, mais au moins il sera fait quoi. 6. Un endroit dédié, pas du tout. J'aime bien tricoter dans mon lit quand je suis chez moi avec l'ordinateur devant, ou dans un canapé. Tricoter sur une chaise, je trouve ça bizarre. Je le faisais en Allemagne, parce que bah, quand mon ordi était sur mon bureau, j'étais sur ma chaise de bureau, mais c'est vrai que le dossier, c'est ça, les dossiers sont un peu trop durs pour moi, donc j'aime pas trop. 7. Tricotes-tu en public? Bah comme je disais tout à l'heure, j'évite. J'avais essayé une fois quand j'étais en BTS diététique et il y avait 2 filles qui s'étaient bien moquées de moi, donc j'avais fait une fois, j'avais pas retenté après. Et le plus drôle, c'est que l'une des 2 filles qui s'est moquée de moi est dans mes contacts sur Instagram, et j'ai vu que maintenant elle aimait... comment ça s'appelle? Wear Knitters. Et j'ai trouvé ça assez complet de sa part. Enfin après, je me dis, on était jeunes, c'était il y a longtemps maintenant, mais... Mais bon, je trouve ça marrant si maintenant elle tricote alors que ça l'avait fait beaucoup beaucoup rire et de façon pas très très gentille. Sinon, ça m'arrive de tricoter quand je dois attendre, quand je suis en voyage. Par exemple, quand je suis revenue en France après mon séjour en Allemagne, j'ai tricoté dans les trains et dans les gares. Mais enfin, ça reste plutôt anecdotique qu'autre chose. 8. Que pense ton entourage du tricot? Bah, que du bien. Il y a ma grand-mère qui tricote, ma petite soeur tricote aussi. Maman, elle ne tricote pas parce qu'elle est gauchère et que mamie n'a jamais réussi à lui apprendre. Ma tante crochette. Une autre de mes tantes fait de la couture et je pense qu'elle tricote et crochette aussi. Mais après, tout le monde est habitué dans ma famille à me voir tricoter, donc ils n'ont pas de jugement particulier ou de réaction particulière, enfin c'est assez normal. Et la plupart sont assez curieux de voir comment ça avance. Ma grand-mère, quand je la vois, elle est toujours en train de me demander... Enfin, quand elle me voit tricoter, elle est toujours en train de venir voir ce qui se passe et où est-ce que j'en suis rendue. Ma tante, c'est pareil, elle me demande régulièrement des nouvelles de comment ça avance quand je viens avec un ouvrage. Donc ici sont faits et il n'y a pas de jugement là-dessus. Mon copain, quant à lui, est plutôt ouvert sur les questions aussi. Ça l'amuse un peu, mais il n'a pas de jugement négatif là-dessus. Au contraire, vu sa réaction par rapport aux chaussettes que j'ai faites et qui puent, je me dis qu'il est bien content finalement de pouvoir avoir des trucs maison comme ça. 9. Aiguille droite ou circulaire? Jusqu'à présent, vu que j'ai tricoté que des modèles fil d'art, j'étais en une aiguille droite. Sauf en Allemagne où j'ai jamais trouvé une paire d'aiguilles droites en 5,5, donc j'ai acheté en circulaire et que j'ai trouvé ça mais super agréable. Même si c'est pour faire des allers-retours finalement comme en tricotant un plat. Et là du coup depuis ce pull j'ai refait 2 pulls avec des aiguilles droites et mes chaussettes que j'ai fait en circulaire et le snood que je vous ai montré tout à l'heure aussi en circulaire. Et là en ce moment je suis en train d'en faire un deuxième avec les restes du pull rose que je me faisais en Allemagne qui est également aux aiguilles circulaires. Et c'est vrai que le confort est quand même meilleur. Après, si je dois tricoter en aiguille droite, il n'y a pas de souci. Si je dois tricoter en aiguille circulaire, il n'y a pas de souci non plus. On va dire que je suis en phase de transition et que les deux me conviennent. 10. Circulaire ou 4 aiguilles? J'ai jamais tricoté en 4 aiguilles et ça me fait un peu peur. J'ai l'impression que les mailles elles seraient toujours en train de partir.
Puis j'ai tendance à poser un peu mon ouvrage un peu n'importe comment sur mon lit quand j'en ai un peu marre et que j'ai envie de faire autre chose. Donc je pense que ouais, je serais du genre à perdre des mailles avec là-dessus. Avec des aiguilles, avec 4 aiguilles. 11. Magic Loop ou aiguille 23 cm. J'ai pas testé les aiguilles 23 cm, ça a pas l'air tellement confortable, donc ça me tente pas plus que ça. Magic Loop, du coup, je fais quand j'en ai besoin, mais c'est plutôt anecdotique qu'autre chose. On va dire quand même Magic Loop, vu que l'autre j'ai pas testé. 12. Quelle est ta taille d'aiguille préférée? Je sais pas trop. J'aime bien tricoter en 3, 3,5, voire 4, mais 4 je commence à trouver ça un peu gros. Je trouve que les mailles elles sont plus jolies et plus régulières en 3,5, 3. Enfin 3, 3,5. Après c'est pareil, enfin, pour un ouvrage tricoté en gros point ça me dérange pas, ça fait avancer plus vite, du coup c'est agréable aussi. Mais non, pas de jugement particulier. Et les chaussettes en 2,5 j'ai vraiment apprécié aussi. Mais après c'est des chaussettes, c'est un tout petit truc, donc c'est pas comme si ça devait être un pull ou un châle, enfin quelque chose de gros. 13. Quelle est ta marque d'aiguille préférée? Aucune idée. Comme je vous disais dans mon tech couture, je suis assez radine, donc techniquement mes aiguilles préférées, ça sera la paire la moins chère. Après, ouais c'est ça, enfin, j'aime bien tricoter en métal, je trouve ça assez léger. Tout ce qui est bambou et tout ça, ça m'attire pas plus que ça. Ma tante m'a dit une fois que elle en avait acheté en bambou et que du coup ça s'est effrité et qu'elle avait trouvé ça assez agaçant, du coup... Avec une remarque pareille, j'ai pas eu envie d'essayer. C'est sûr qu'elles sont très jolies, qu'elles ont l'air très légères et toutes douces, mais je pense que j'arriverai plus à les casser qu'autre chose. 14. Quelle est ta matière préférée? Pareil, là, je sais pas trop. Je pense que la laine la plus douce que j'ai jamais tricotée, c'est celle de ce pull-là dont je vous parlais tout à l'heure en fil bambou. C'est vraiment super super doux et fluide. Enfin, j'ai vraiment apprécié celle-là. Après, c'est... Ouais, c'est ça. Non, pas de mélange particulier, pas de laine particulière. Après, moi j'ai tricoté beaucoup d'acrylique, donc ça fausse un peu le truc aussi. Du coup, il y a eu pas mal de mélanges de laine acrylique. Il y avait la Lamb's Wool, qui est sympa aussi, dans le genre doux. Mais non. Sinon, pas vraiment non plus. 15. Laine single ou retordue? Je crois que jusqu'à présent, j'ai tricoté que de la retordue. Bah après, mes laines et tout ça n'ont jamais coûté très très cher, donc je pense que d'office, ça va être de la retordue. Après, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que oui, pour l'instant, j'ai tricoté que de la retordue. Et vu ce que j'entends dire sur la single, ça m'inquiète un peu, je suis pas sûre de vouloir me lancer là-dessus. Parce que dès qu'il y a des motifs un peu compliqués, moi je suis obligée de redéfaire plusieurs fois. Parce que je suis assez bornée, je fonce. Et du coup, bah après, il faut redéfaire parce que je me suis plantée. Donc single, je suis pas sûre que je suis suffisamment prête pour ça. 16. Quel est ton avis sur l'acrylique? Bah, pas grand chose, hein. C'est quand même pratique l'acrylique, ça coûte pas cher, les couleurs sont sympas, ça n'a pas d'odeur particulière. Bon après, c'est vrai que ça pollue, mais ça coûte pas cher. Ouais, c'est horrible ce que je viens de dire, je suis d'accord. 17. Quelle est ta marque de laine industrielle préférée? Bah, j'en ai pas forcément non plus. C'est vrai que j'avais bien aimé... comment ça s'appelait? En Allemagne, j'ai acheté Rico Design, qui ont pas mal de qualités de laine différentes, avec des couleurs sympas, des motifs sympas. Ça, j'avais bien aimé. Après, moi, j'ai beaucoup tricoté en fil d'art, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'ils sont chiants avec leurs nœuds en plein milieu des pelotes. Du coup, je pense que je préfère un peu Bergère de France, mais j'ai pas suffisamment tricoté de Bergère de France pour savoir. Donc, voilà. 18. Quelle est ta marque de laine teinte à la main préférée? Bah, j'ai jamais tricoté de laine teinte à la main, donc là je peux vraiment rien vous dire. Après, elles ont l'air toutes superbes et ça me donne vraiment envie dès que je vois les beaux écheveaux que les tricopines sont en train de montrer sur leur podcast. Mais j'ai pas encore eu l'occasion et c'est vrai que c'est un budget beaucoup trop important pour moi aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, quand je travaillerai, je pourrais, mais là, actuellement, c'est difficilement possible. Et je me vois pas demander à ma famille de m'acheter un écheveau à 25 €. Enfin, ça serait... Non, c'est pas possible. Pour un cadeau, je trouve ça vraiment trop cher.
Enfin pour leur demander ça. 19. Quels sont tes revendeurs préférés en ligne et en boutique? J'achète pas en ligne, en boutique. En boutique, j'en ai pas non plus. Enfin, il n'y a pas un magasin auquel je vais spécialement. En Allemagne, j'aimais beaucoup Rodolphe Wöhle. Mais après, c'est en Allemagne, donc pour les Françaises et les Belges, je suis pas sûre qu'il y en ait dans le coin, donc ça va pas trop vous intéresser. Mais si vous allez en Allemagne, allez chez Rodolphe Wöhle. Ils ont plein de laines sympas, de qualités différentes, et il y en a pour tous les goûts et tous les prix. 20. Quelle laine as-tu envie de découvrir? Beaucoup. Il y en a beaucoup qui me donnent envie. Déjà Drops. Après, c'est pas la marque de laine la plus folichonne et tout ça, mais vu tout le bien que j'en entends, et j'ai envie d'essayer un jour. Puis c'est plus ou moins dans mon budget, donc ça c'est cool. Après, c'est vrai que tous les écheveaux, la Féfile, laine amourée me font envie, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, plus tard, pas maintenant. C'est pas possible pour mon budget, mais un jour avec plaisir. 21. Quelle est la taille de ton stash? Bah, il est inexistant en fait. Ça doit paraître un peu dingue vu toutes les podcasteuses qui ont fait leur tag en montrant des stages pas possibles, mais moi j'ai absolument rien. J'ai des restes de pelote, mais c'est tout. Parce que finalement en fait c'est que je vois un modèle, j'achète la laine pour le modèle, je le fais et après je retourne au magasin pour m'acheter de la laine pour un autre modèle. J'évite d'entasser parce que sinon j'entasse et puis je fais plus rien. Que comme ça au moins je suis à peu près sûre que ce que j'achète sera fait un jour et que j'ai pas acheté pour acheter en fait, c'est acheter parce que ça va être fait. Mais je pense que ça c'est aussi une question de budget, hein. Que le jour où je travaillerai, bah je pense que je vais commencer à entasser un peu. 22. Comment choisis-tu ta laine? Bah, je choisis un modèle et après je fais le tour des boutiques pour voir quelle laine conviendrait à un prix relativement raisonnable. Donc ça me prend pas mal de temps. C'est pour ça qu'en ce moment je suis en train de faire des snoods avec mes vieux restes. Parce que j'ai pas eu de coup de cœur sur un modèle dernièrement et sur ceux qui me plaisent, parce que j'ai quand même plusieurs modèles qui me plaisent, j'ai pas trouvé de la laine parfaite qui m'a dit ah bah tiens, comme ça là je vais avoir envie de le faire. Donc j'ai pas eu d'enthousiasme certain pour un modèle plus une laine associée. Donc bah, je tricote mes restes et puis mais là j'ai bientôt fini mon deuxième snood, donc là je vais bientôt être à la rue avec plus rien à tricoter si on peut dire ça comme ça. Donc il va vraiment falloir que je trouve un nouveau projet à faire parce que je ferai de la couture, hein. Faudra bien s'occuper. 23. Un no-buy est-il envisageable? On va dire jusqu'à la fin de la semaine, voire de la semaine prochaine, ok. Dans 15 jours, si j'ai plus rien à faire, bah il faudra bien que j'achète. Donc c'est pas un no-buy, mais c'est plus ou moins une habitude. Mais on verra après. Je pense que ouais, là je vais pas tarder à aller acheter parce que j'ai vraiment plus rien. 25. Échantillon bonne ou mauvaise élève? Mauvaise élève. J'ai toujours peur de manquer de laine, donc ça me dérange de devoir faire un échantillon, de le couper, de le bloquer et de le laisser comme ça. Donc je fais des échantillons, Je monte un certain nombre de rangs, je regarde la longueur de maille à maille s'il y a à peu près le bon nombre, en hauteur si ça colle, et puis si ça colle, bah je continue. Si ça colle pas, bah je défais ou je me dis oh c'est pas grave. Donc non, très mauvaise élève là-dessus. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai sérieusement, mais pour le moment j'ai pas vraiment d'impératif. Enfin, d'impératif. C'est... Ouais c'est ça, c'est des pulls pour moi ou pour des bébés, donc... Bah si ça s'étire un peu, c'est pas très grave. Ils mettront plus tôt ou plus tard. 24, tu tricotes lâche ou serré? Bah j'ai cette chance là, si on peut dire ça comme ça, c'est... je tricote toujours exactement de la façon de se marquer sur la pelote. Du coup, je me pose généralement pas de questions si mon échantillon, enfin si l'échantillon de la pelote colle parfaitement à l'échantillon du modèle, bah je tricote sans trop me poser de questions, je vérifie vite fait comme je vous le disais tout à l'heure, mais ouais c'est tout. Du coup j'ai du mal à acheter des
des pelotes où il n'y a pas le carré d'échantillonnage marqué dessus parce que je sais que je vais devoir compter et que ça m'embête un peu. Je devrais pas dire ça. 26. Pour ou contre le blocage? J'ai pas vraiment d'avis sur la question. Enfin, c'est... Je lave mes affaires. Après, c'est vrai que je vais pas les laver avant de les porter. Je vais les mettre comme ça et puis après, une fois qu'elles seront sales, bah... je les mettrai à laver, elles seront étendues à plat et puis du coup ça fera un mini blocage. J'ai essayé le snoot que je vous montrais tout à l'heure de le bloquer, je l'avais bien humidifié, je l'avais épinglé sur ma table à repasser et bah, il fait pas très beau en ce moment en Angers, donc avec l'humidité bah, il s'est remis à roulotter. Donc ça m'a pas... je suis pas sûre que ça m'encourage à faire plus d'efforts niveau blocage, mais d'un autre côté c'est vrai que j'ai pas fait tellement de motifs avec de la dentelle, donc il n'y a pas... C'est ça, il n'y a pas forcément... Enfin, c'est pas gênant sur les pulls que je me suis tricoté qu'on voit pas les motifs parce que la plupart du temps, il n'y en a pas tellement. Donc, 27. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Je pense que l'ouvrage dont je suis la plus fière, c'est mon pull noir que j'ai mis un certain nombre d'années à tricoter. Donc, celui-ci. Je trouve que niveau... design, enfin c'est le plus compliqué que j'ai eu à faire. Ou un des plus compliqués que j'ai eu à faire jusqu'à présent et la coupe me va vraiment très très bien. Du coup c'est un pull un modèle fil d'art. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos de toute façon comme toujours et je me souviens plus le nom comme ça. Mais j'ai passé beaucoup de temps à le faire et je trouve que le résultat il rend vraiment bien. Ensuite, quel est ton pire boulet? Bah, c'est également celui-là vu que j'ai mis 2 ans et demi à le tricoter. Mais c'est aussi une question parce qu'il y avait eu beaucoup d'enfants dans mon entourage et que j'aime bien tricoter pour les naissances. Et du coup celui-là je le mettais en stand-by le temps de faire les petits pulls pour les enfants et puis après je me remettais dessus. 29. As-tu déjà patronné? D'une certaine façon oui mais je suis pas sûre que ça compte. Quand j'ai dû faire les chaussures pour Timothée, donc mon copain, je savais pas trop comment m'y prendre, j'avais un bouquin sur les chaussettes mais ça semblait vraiment trop compliqué. Donc j'ai été regarder les vidéos des filles qui faisaient des chaussettes pour savoir quelles techniques elles utilisaient et j'ai regardé les tutos sur YouTube pour voir comment on faisait ces techniques et j'ai choisi celles qui me semblaient plus faciles et les plus jolies pour la faire. Donc après j'ai pas utilisé de tuto ni de modèle. Mais je me suis pas forcément inspirée non plus de choses qui avaient déjà été faites. Mais j'ai tout piqué un peu partout aussi, donc je sais pas si ça compte ou pas. Vous aurez qu'à me dire. 30. Quel est ton dernier coup de cœur pour un patron? Bah... J'en ai pas eu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des modèles que je trouve très jolis, mais je sais pas. Puis il y en a qui sont vraiment très très jolis mais qui sont aussi très chers. Moi ça me dérange de mettre 8 € dans un pull sachant qu'il est probable que je le fasse qu'une seule fois. Je trouve pas ça vraiment rentable. Après je comprends que pour les designers indépendants ça soit un prix qui est mérité mais je me dis à côté quand on peut acheter des magazines chez Fil d'Art qui coûtent 6,90 €, 7 € où là il y a 30 modèles dedans et qu'il y en a au moins 4-5 qui me plaisent, que c'est plus rentable pour moi. Mais si un jour j'ai vraiment un coup de cœur et que je trouve une laine qui convienne à un des modèles que j'ai repérés, je pense que je me lancerai, mais tout de suite, comme je disais, c'est pas forcément envisageable. 31. Teinture, filage, tissage. Non. Mais ça m'intéresse pas forcément non plus. Enfin, le filage, ça a l'air trop compliqué. Le tissage, je pense que ça va vite se passer de mode. La teinture, ça peut être sympa. Mais il faut une installation de fou. Et pour le moment, j'ai pas la place, pas la patience et pas le temps. Mais peut-être qu'un jour, ça me prendra. Mais je pense que ça serait plutôt une lubie comme ça qui durera quelques mois et puis après, ça sera fini. Donc je pense pas que ça vaille le coup pour moi. 32. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Bah, la façon dont je les avais faites m'avait bien plu, donc j'avais parti des orteils pour monter jusqu'à la cheville avec un Turkish Caston et après j'avais fait pour le talon des rangs raccourcis en prep and turn. Puis j'avais continué
jusqu'à mi-mollet. Pour moi, je le mettrais plus bas. Mi-cheville, c'est bien. Parce que je suis toujours en bottine l'hiver et du coup, il me faut des chaussettes assez courtes pour pas que ça dépasse. Surtout que j'ai une tendance à avoir des chaussettes très colorées, donc c'est pas forcément ce qui est le plus discret non plus. 33, tu tricotes pour toi ou pour les autres? Beaucoup pour moi et beaucoup pour les autres aussi. Enfin, pour les autres, pour les bébés qui naissent aussi. Après, entre-temps, non. Je suis pas sûre d'avoir tricoté quelque chose. Euh, à part pour mon copain auquel j'avais fait une écharpe et des chaussettes. C'est toujours des cadeaux très cléments que je lui offre. Sinon, non. Enfin, je tricote pas pour des adultes ou pour des enfants. Je tricote pour les bébés et pour moi. Mais je pense que ça changera un jour. Là, en ce moment, j'ai envie de faire un châle pour ma grand-mère. Je sais pas si j'aurai l'occasion ou pas de le faire. Enfin, c'est un projet, donc ça a le temps. Mais il faudrait trouver la laine parfaite, la couleur parfaite. Et ma grand-mère est assez difficile parce que si c'est trop clair, ça fait trop jeune. Si c'est trop foncé, ça fait trop déprimé. Si c'est trop vif, ça convient pas à une dame âgée. Donc c'est assez compliqué avec elle. Mais si je trouve la couleur parfaite, la laine parfaite qui rend avec le modèle parfait, je lui ferai. 34, une anecdote tricotesque. Ouais, j'en ai quelques-unes. Quand je suis rentrée d'Allemagne, j'ai eu 5 heures d'attente à Strasbourg pour retourner sur Nantes. Et quand j'attendais dans le hall de gare, il y a un monsieur qui est venu s'installer à côté de moi et qui m'a regardé et qui a fait « Vous êtes enceinte ?» Du coup j'ai fait « Bah non ». Il fait « Vous avez 16 ans ?» Non plus. Et il pensait en fait que parce que je tricotais, j'étais enceinte parce que pour lui c'était les femmes enceintes qui se mettaient à tricoter et du coup il pensait après que j'étais plus jeune que ça parce que si j'étais pas en âge d'avoir des enfants c'était peut-être une... Enfin je sais pas pourquoi il a pensé que j'avais assez ans. Ok je suis jeune mais après c'était flatteur de faire 10 ans de moins que son âge. Enfin 9 ans mais c'est qu'un détail. Et après quand je suis montée dans le train je m'assois et je sors mon sac à tricot et la dame qui est à côté de moi au même moment a sorti son sac à tricot. C'était la première fois que ça m'arrivait, elle aussi apparemment, mais du coup ça nous a bien fait rire. Mais sinon c'est tout. 35. Quelles sont tes autres activités créatives? Comme vous avez pu le voir dans un de mes podcasts, j'aime bien la couture aussi. J'en fais beaucoup moins que le tricot, mais c'est surtout parce que j'ai commencé il y a moins longtemps et qu'il y a plus de trucs à sortir. Sinon j'aime bien aussi faire des bijoux. J'ai eu une période où je faisais beaucoup de bijoux pour mes copines, des boucles d'oreilles et puis des marque-pages aussi. Ils font des formes en métal qui sont un peu comme ça, en forme de virgule. Et je mettais des perles de l'autre côté, et comme ça on mettait la partie en métal dans le bouquin, et les perles elles sortaient de l'autre côté, et c'était assez joli. Parce que je lis beaucoup. j'ai un blog littéraire en fait, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, qui s'appelle Ludation, donc si vous aimez lire, n'hésitez pas à aller voir, il y aura plein de livres qui pourront vous intéresser dessus. Ouais, je fais du placement de blog, ça devrait pas trop se faire. Sinon, l'autre activité que j'ai, c'est la musique. J'ai commencé la flûte traversière quand j'avais 11 ans, je crois, et j'en ai fait pendant tout mon collège, tout mon lycée, et une bonne partie de la fac. En fait, j'ai arrêté cette année par un aléa. J'ai arrêté mes cours au moment auquel je suis arrivée sur Angers, mais j'avais créé entre-temps un orchestre sur Nantes, donc je faisais quasiment tous les jeudis l'aller-retour pour aller jouer avec les copains sur Nantes. Et là c'était la fin du bureau en juin et le président n'a pas voulu continuer, il n'y a personne qui a voulu le remplacer, donc notre orchestre a fini, enfin c'est voilà, il n'y a plus. Donc projet avorté. Après c'est vrai que étant en dernière année de mon école d'ingé, j'ai mon stage de 6 mois à faire dès mars et je ne sais pas où est-ce que je serai encore. Donc suivant où je suis, je pouvais pas me réengager ni quoi que ce soit. Donc là il y a 6 mois sans musique, enfin 1 an sans musique et puis l'année prochaine je m'y remettrai. Parce que c'est hors de question que j'arrête. Un an sans faire de musique, ça fait vraiment des gros dégâts et on a vite les doigts très coincés. Je sais pas s'il y a des musiciens ou musiciennes parmi vous, mais je pense que vous savez que quand vous retournez à votre instrument et que vous n'en avez pas fait depuis longtemps, vous avez l'impression d'avoir des doigts en métal tellement que ça bouge mal. Donc voilà. Maintenant, je suis invitée à taguer 3 personnes.
J'ai pensé à 3 podcasteuses que je suis. Je ne sais pas si elles sauront qui je suis. J'espère qu'elles ne le prendront pas mal si elles ne me connaissaient pas. Parce que là, je m'en excuse, mais sachez en tous les cas que vous n'êtes pas obligé de le faire. La première auquel j'ai pensé, c'est Anne du podcast Un chat à chat, que j'ai découvert il y a quelques mois, qui m'amuse beaucoup d'une certaine façon. En fait, je la connaissais pour ses podcasts couture et je me suis rendu compte il y a 1 ou 2 semaines qu'elle faisait aussi un peu de tricot. Donc je me suis dit que faire ce tag, ça pourrait être une bonne occasion pour elle nous en dire un peu plus sur sa façon de tricoter. Donc Anne, si tu es partante, n'hésite pas à le faire si tu n'en as pas envie, tant pis. Ensuite, j'ai pensé à Zélie de la chaîne Hobby Tricot. Elle a commencé à peu près en même temps que moi et elle fait beaucoup de tutos sur internet. Elle a fait aussi quelques podcasts. Elle a une productivité assez dingue. Mais vraiment, elle tricote beaucoup. C'est assez frustrant d'une certaine façon pour moi du coup. Mais elle fait des trucs très jolis et elle a plein de bonnes idées. Donc ça vaut le coup. Donc Zélie, pareil, si tu veux te prêter au jeu, n'hésite pas. Et enfin, j'ai pensé à Cathy de la chaîne My Name is George, qui a fait 1 ou 2 podcasts couture et tricot, je crois. Enfin, oui, les deux de toute façon. Je trouve que Cathy a vraiment des très bons goûts au niveau des associations, des couleurs et des vêtements qui est fait. Et c'est toujours un plaisir de regarder ces podcasts. Bon, il y en a eu que 2, mais les 2, je les ai regardés vraiment avec plaisir. Donc, Cathy, si tu as envie de faire ce tag tricot, n'hésite pas. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Enfin, c'est tout pour le moment. C'est tout pour ce tag tricot. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusque là. En tous les cas, je vous dis à très bientôt et vous faites gros bisous. Bye!